Second thème, la jeunesse. Alors, nous avons déjà des contrats d'objectifs et de partenariat avec l'éducation nationale. Je pense que vous pourrez peut-être plus en parler que moi, là je ne suis pas un spécialiste. Il n'empêche que, voilà, il y a déjà des thèmes, voilà, faire de l'Est parisien un territoire d'excellence en matière d'enseignement des langues. Donc, notamment, tous les collégiens avoir une deuxième langue avec une bonne moyenne, c'est déjà pas mal. Voilà, l'enseignement des langues vivantes, renforcer les échanges internationaux. Donc, entre autres, hein, on a des jumelages avec des villes, d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, du Danemark. Je n'ai pas eu connaissance d'échanges internationaux en matière de langue, à part M. Telet et quelques-uns de ses adjoints qui vont se promener tous les ans au Danemark ou en Allemagne ou en Italie. Ben, les élèves des collèges ne profitent pas du jumelage et des échanges internationaux. Et également, nous pourrions également faire venir les jeunes des villes jumelées. Ça, c'est une action qui est très simple, qui, je rappelle, ne coûte quasiment rien, comparativement aux carrières. Ensuite, l'axe 2, voilà, développer l'enseignement supérieur. Alors, nous avons trois collèges de lycée sur la ville. Le problème qui est important, c'est le passage, en fait, la transition entre le lycée et les études supérieures. Je pense que là, on pourra peut-être développer un système de bourse ou de remerciement aux élèves qui ont le bac. Je sais que ça se fait à Villemomble, à Neuilly-Plaisance. Et puis une incitation pour les études supérieures, avec éventuellement des remerciements sous forme de bons d'achat ou de cadeaux, ou une soirée dédiée aux jeunes diplômés en fin d'année lorsqu'ils ont leur DUT, leur DT. Les axes en faveur de la jeunesse, plus en faveur, on va dire, des élèves post-bac, vont effectivement renforcer les partenariats enseignement supérieur et entreprise. On le verra dans le volet économique, il va être très difficile de mettre en place ça puisqu'il n'y a quasiment pas d'entreprise sur la ville. Ce sera un point qu'il va falloir développer. Mais au moins pouvoir valoriser l'enseignement technologique et professionnel auprès des artisans et des commerçants, puisqu'il nous en reste encore sur la ville. L'enseignement en général, bon, polyvalence des lycées, ça je fais confiance aux équipes enseignantes pour développer tout ça. Voilà, promouvoir l'apprentissage, ben là on peut mettre en place sur le site de la ville une bourse des stages et une bourse de l'apprentissage avec la possibilité de mettre en relation effectivement les jeunes en cours de scolarisation en CAP, BEP, DUT pour qu'ils puissent préparer des stages, notamment auprès des artisans et des commerçants de la ville. Donc c'est une mise en relation. Je voulais juste dire que ce soit pour les élèves de l'enseignement supérieur ou pour les élèves en CAP, l'idée c'est de développer les entreprises, mais même sans entreprise, plutôt que de faire un salon des métiers où on voit toujours les mêmes, la RATP et Veolia, il est tout à fait possible dans les différents secteurs de faire venir les entreprises par thème, de façon régulière, que ce soit des entreprises par des formations en CAP ou des entreprises qui s'adressent aux élèves en BTS. Tout à fait, le but, hein, bon, on verra avec l'économie et l'emploi, mais effectivement, déjà à partir du moment où un jeune sait à peu près ce qu'il a envie de faire, il faut le remettre en fait dans le circuit professionnel au niveau des stages. Et puis il faut surtout leur faire découvrir des nouvelles choses. Parce que du coup, on peut aussi s'intéresser aux élèves des collèges qui veulent s'orienter, qui ne savent pas vers quoi. Parce que c'est pas suffisant de les envoyer pour voir une conseillère d'orientation. C'est simple, hein, à Villemomble, au lycée Clémenceau, il y a le carrefour des métiers tous les 2 ans, auquel je participe. Hein, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place aussi sur la ville. Alors sur les dispositifs jeunesse, j'ai fait un récapitulatif en fait de tout ce qui existe pour les jeunes en situation de difficulté. Alors on peut voir que sur Gagny, on a quand même une classe relais et un second cap. Voilà. Donc il va falloir profiter de l'existence de ces deux dispositifs pour remettre dans le circuit les élèves en grande difficulté ou ceux qui ont quitté le système éducatif.
Je tenais juste à rajouter concernant les classes relais effectivement qui sont sur Gagny. Nous avons la chance de pouvoir en avoir, mais le problème c'est qu'avant qu'un enfant puisse accéder aux classes relais pour être pris en charge tant au niveau de l'absentéisme qu'au niveau effectivement du décrochage scolaire, eh bien, je peux vous assurer que pour les parents c'est le parcours du combattant. Et là il va falloir vraiment faire quelque chose pour prendre en main ces gamins qui ont le premier signe d'absentéisme et de décrochage, parce qu'ils sont toujours récupérables. Et notre but à nous effectivement c'est de laisser personne sur le trottoir et de le mener vers la réussite. Et ça, je pense qu'on a la chance d'avoir les outils, il faut savoir les utiliser et avoir la volonté de le faire aussi. Je tenais à le souligner, c'est important. Alors la suite. Je voudrais juste revenir sur un petit incident qui a eu lieu en 2009-2010. C'était l'inscription au restaurant scolaire et au centre de loisirs et études dirigées. Donc cet épisode s'est déroulé sur quelques jours, alors qu'habituellement il se déroulait quand même sur quelques semaines. Je pense qu'il va falloir mettre en place assez rapidement des systèmes informatisés beaucoup plus performants pour pouvoir notamment faire de la réservation ou des préinscriptions par Internet avec une numérotation, la prise en charge des personnes avec une plage horaire pour venir finir les inscriptions, de manière à apaiser en fait l'ensemble du système et fluidifier l'administration de tout ce système. Je ne sais plus combien de centaines de personnes se sont retrouvées coincées. Alors pour rappel, moi je suis arrivée à 20h et j'ai dû repartir vers 1h du matin, donc à pied chez moi, sachant que j'habite pas au centre-ville. Les habitants sont restés relativement courtois, la solidarité a bien marché pour éviter de s'énerver. On aurait pu faire merguez sur le parc. Exactement. On avait quand même les bouteilles d'eau parce qu'il faisait chaud. Merci. Autre possibilité, c'est pouvoir ouvrir les cours d'école pour des activités périscolaires. Je pense qu'on en reparlera plus tard, mais également pouvoir ouvrir les cours scolaires pour le week-end ou les jours fériés avec des animateurs. Alors, bon, effectivement, à partir du moment où on ouvre le week-end, il y a des problèmes de sécurité, donc il faudra mettre en place l'ensemble des moyens pour qu'on puisse assurer la sécurité et des élèves et des éducateurs le week-end. Mais à partir du moment où on doit mettre en place des activités périscolaires, les mêmes tuteurs, coachs ou enseignants qui souhaiteraient mettre en place ces activités. Plus les équipes de nettoyage, parce que souvent on va te dire que voilà. C'est ça. Mais bon, ça se programme, ça se prépare, ça s'organise. Ça peut être un bon moyen de canaliser les jeunes. Il y a des pistes de skateboard sur le... Non, il n'y a aucune piste. Il y en a juste une dans les 33 hectares. Ah, ils ont de la place. Oui, pas gagné. C'est pas gagné. Voilà. C'est pas gagné, c'est pas gagné. C'est sur des sans marne. Voilà, ça peut être skateboard, vélo, VTT, d'information. Je voulais vous montrer la page de garde de la ville de Gagny, le site web, où nous parlons de la jeunesse. Et le contact, c'est le service enfance. Je pense que les jeunes de 15-18 sont ravis d'avoir quelqu'un du service enfance pour se préoccuper de leurs problèmes d'ado. Voilà. Alors, on voit bien effectivement mission locale, séjour de vacances, centre socio-culturel. Le problème derrière, c'est qu'il n'y a rien. C'est vide. Et on ne sait pas quel est le programme, on ne sait pas qui contacter, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas quelles vont être les activités pour le mois ou le trimestre qui vient. Et puis, comme vous pouvez constater, on utilise tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Flickr, et ben, il n'y a aucun lien sur aucune de ces réseaux sociaux qui sont pourtant de faire de lance. C'est-à-dire que la jeunesse est invisible sur Internet à Gagny. Alors, l'idée aussi, c'est de permettre aux collèges et aux lycées de développer des activités festives et musicales. Nous verrons dans le volet culture. Alors, deux exemples, hein, un carnaval annuel ou une battle musicale, ça se fait à Chelles, pas plus tard que fin mai, je crois, il y a une battle sur Chelles qui est prévue. Alors le lycée faisait une fête de fin d'année avec la classe musique, mais une fois de plus, il faut savoir que les élèves qui ont été exclus de classe ou qui ont eu d'école ne sont pas invités. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves qui n'ont pas reçu leurs invitations de venir les chercher, et quand ils viennent, on leur dit gentiment, non, si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas invités. Donc en général, ils terminent, eux, ils font la battle devant le lycée. Il faut savoir quand même toutes ces choses-là sont quand même faites
comme les voyages pour les élèves. Justement, c'est apprendre à vivre ensemble, et donc je pense qu'en fait c'est toujours pour les mêmes élèves. La place de jeunes dans cette société. Alors vous allez me dire que ce n'est pas qu'à Gagny que ça se passe. Mais ça, bon, peu me chauffe, puisque moi j'habite Gagny. Ce que je vois, c'est que, par exemple dans la cité où je suis, il n'a pas de place pour un jeune. J'ai l'impression qu'il faut que les parents les attachent de 8 ans, une fois qu'ils sont sortis dans le parc, jusqu'à ce qu'ils aient 25 ans. Ils n'ont pas d'endroit pour se réunir. Tout le monde s'en moque. Alors après, on vient vous dire, ah, les jeunes, ils ne peuvent pas rester dans les escaliers de la cité. Où est-ce qu'ils vont se mettre? Il n'y a pas de banc, on retire tous les bancs. Personne ne veut les voir devant chez eux. On veut les voir ailleurs. Mais qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, nous faisons pour eux? Là, c'est la vraie question. Donc, je pense que nous, et notamment notre maire, devra susciter de la part des bailleurs une réflexion par rapport à la construction dans ces grands ensembles, la place que qu'ont les jeunes et quelle place qu'on leur donne. Alors, je rappelle que dans les villes, on va dire historiques, à caractère historique, il y avait toujours une place où la jeunesse, parce que bon, quand on est jeune, on a des hormones, et c'est une réalité physiologique. On doit crier, on doit pousser des rires, on doit courir la petite copine inversement. Donc ça, ils en ont besoin. Et ensuite, il y a aussi physiologiquement chez les jeunes un besoin de se rassembler. Donc à partir de ça, une fois qu'on a pris conscience de ça, on doit aider les jeunes à exister en tant que tels. Je vais dire aussi un mot sur la sécurité, parce que partout où je passe, quand on parle d'insécurité, alors tu vas me dire que ça ne touche pas trop, mais comme le thème c'est la jeunesse, je vais me permettre d'y aller. Je ne connais aucune personne dont ils ont élevé un adolescent qui lui dit « Maman, ce soir, je sors avec des copains, etc. » pour que les parents ne puissent pas lui dire « Fais attention aux policiers. » Parce que les gens de la BAC, par exemple, se conduisent non pas au service du citoyen gadinien ou du jeune citoyen gadinien. On a l'impression que la police est contre les jeunes et ça crée chez les parents une insécurité. Suite à l'incendie du centre aéré et aux émeutes liées au problème de Clichy-Montfermeil, le centre aéré de Gagny avait été incendié. Il a fallu attendre 3 ans que celui-ci soit reconstruit. Là-dessus, personne n'a indiqué ce que les enfants devaient faire à l'époque. Je pense que ce genre de choses ne doit pas se reproduire et que nous devons permettre en fait à tous les jeunes de 18-25 ans de passer leur BAFA de façon beaucoup plus étendue que ce qui est fait actuellement. Et puis donc on verra aussi dans le volet culture, développer la culture, les arts. Il n'y a pas que l'ARGA pour les adultes. Il faut aussi penser à ces activités-là. Et puis éventuellement, on va le voir dans le volet senior, proposer des activités en lien intergénérationnel sur le sport. Sur les associations, et notamment à partir du moment qu'elles sont subventionnées, c'est que je trouve que trop souvent, une association qui a été subventionnée, bon bah c'est bien, elle est subventionnée pour monter un événement, mais par contre quand il y a les événements lambda, pas les plus glorieux de la ville forcément, mais les plus ludiques comme la fête du lac, moi je suis désolée, j'estime qu'il y a quand même une contrepartie. Or, certaines associations qui ont été subventionnées sur des projets, on ne les voit pas venir mettre les mains dans le charbon pour amuser les gamins, faire des choses. On va les retrouver une fois de plus en train d'essayer de trouver de l'argent en vendant, au lieu d'utiliser la fête du lac aussi, plutôt pour animer. Voilà. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais moi je remarque que souvent on ne les voit pas quand il y a des trucs qui nécessitent quand même un gros investissement, je dirais, personnel, pour occuper les jeunes ou les moins jeunes selon les fêtes. Donc nos propositions en matière de jeunesse sont simples, notamment avec la création du conseil municipal de la jeunesse. Donc là, dans toutes les écoles, nous prendrons quelques élèves et tous les ans, ils participeront donc à un conseil municipal. Entre eux, ils font des propositions les concernant. C'est pas tout à fait comme ça, c'est qu'en fin de compte, il y a comme il existe un conseil régional des jeunes, il existe, etc. À un moment donné, c'est pas forcément dans les écoles, si tu veux.
Il y aura à un moment donné, on passera par les écoles pour solliciter, si tu veux, les vocations. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'est comme le conseil municipal. En ce moment, nous cherchons du monde, voilà. Donc il n'y a toujours pas cette espèce d'avant-garde qui se dessine dans les, voilà, à n'importe quel âge. Donc à un moment donné, ça fonctionnera comme ça. C'est le conseil municipal de la jeunesse, c'est les jeunes qui élisent entre eux, si tu veux, etc. Donc on structurera les choses. Maintenant, comme je dis, c'est un long trajet. Parce que, moi je le dis, il n'existe rien aujourd'hui à Gagny comme politique de la jeunesse qui soit visible. Qu'est-ce que vous lisez? Moi je dis, qu'est-ce que je dis? Je ne lis rien de ce qui peut se faire sur la jeunesse. Et tous les jeunes qu'on rencontre disent, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous comptez faire effectivement pour les jeunes? Et c'est vrai que quand je fouille, je suis allé comme tout le monde sur le site, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est d'une telle pauvreté que je comprends que les jeunes, quelque part, n'est pas à une époque où aujourd'hui il y a Internet, il y a tout un tas de choses, c'est vrai qu'on peut se poser toutes les questions de la jeunesse. J'allais dire, c'est encore un secteur sur lequel il y a tout à faire. Alors, cette réflexion en plus, nous l'aurons en mettant en place, comme nous le mettrons dans tous les différents secteurs de la ville, des assises. Les assises de la jeunesse que nous préparerons avec les jeunes pour pouvoir les entendre, les écouter. Et nous leur donnerons une partie, en fin de compte, j'allais dire, des clés pour pouvoir avancer dans les différents secteurs que j'ai déjà un peu parlé tout à l'heure, que ce soit la culture, on fera les assises également pour le sport, on fera les assises dans tous les secteurs à un moment donné, qui permettront à la population d'avoir la parole.